célestin, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes tous Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci oh Adonai, Elohim. Merci Seigneur, oh Dieu. Il est là, nous te glorifions. Merci Père de gloire, merci. Adonai est là, Chinekeno est là. Glorifie ta Seigneurie. Oh mon Dieu. Alléluia. Merci. Merci Seigneur, merci. Qui est Dieu? Yeah.
ferme les yeux fermés. Il y a l'évangéliste Papa José qui va prier. Il va clôturer cette première partie. Et il va abandonner le reste de notre culte. Des cantiques individuels, la parole de Dieu qui va sortir entre les mains de Dieu. Nous écoutons sa prière et nous répondons par des mains et des acclamations. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, je viens une fois devant ton trône au nom puissant de ton Fils et bien-aimé pour te dire merci, Seigneur, pour cette grâce, pour cette faveur que tu viens de nous accorder cet après-midi. Si nous sommes regroupés dans ces lieux, ce n'est que pour la gloire et l'honneur de ton Père de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, Père éternel, je te dis merci pour toute âme qui se trouve dans ces lieux, que toi t'as touché, que toi t'as convaincu, que toi t'as appelé, que toi t'as disposé, Seigneur, qu'ils viennent, Père, recevoir quelque chose de ta part. La Bible nous le dit que nul ne peut s'opposer à ta résolution. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, mais ton Esprit me pousse à quoi, Seigneur, que cet après-midi, tout un chacun, Seigneur, ne sortira pas comme il sera venu, que comme il est venu, parce qu'il y a une bénédiction à l'abondance que toi t'as disposé sur tout un chacun de nous, Seigneur, Père de gloire. Voilà pourquoi, comme la Bible nous le dit dans le livre de Romains 8 et 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et tu ne plies les maîtres des œuvres inachevées. Voilà pourquoi, Père, nous le croyons, Seigneur, qui est Père de gloire. Père, jusqu'à la fin, seul ton nom sera glorifié dans ces lieux. Jusqu'à la fin, Seigneur, la gloire te sera donnée dans tous les domaines, dans tous les Seigneur, Père de gloire, dans tous nos programmes qui restent cet après-midi. Voilà pourquoi, Père, nous remettons le reste de nos programmes en tes saintes mains. Sois, Seigneur, et règne, Père de gloire. Merci pour tout ce qui va se passer. Merci pour ta gloire. Merci pour ton nom qui sera glorifié. Merci, cher Saint-Esprit. Je bénis et je salue ta présence cet après-midi, car tu es à l'œuvre dans la vie de tout un chacun. Nous te bénissons, Père de gloire, qui est ta parole, Seigneur. Sanctifie ta parole, Père éternel, cet après-midi. Que tout ce que nous allons entendre cet après-midi, que ce soit que le oui et le amen. Que ce soit les ainsi de l'éternel, Père de gloire. Je le crois que la vie de quelqu'un sera touchée. Je le crois que la vie de quelqu'un sera transformée. Car, Seigneur, il y a une terre que toi t'as disposée pour s'aimer, ô Père de gloire. Père, que cette parole que tu vas s'aimer, que cette parole qui va tomber, que ça tombe dans de bonnes terres pour produire les effets dans nos vies. Nous te bénissons, Père de gloire. Nous te glorifions, Père éternel. Seigneur, je couvre ces lieux par ton sang. Que ton sang crie, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, Père de gloire. Que ton sang crie dans la vie de tout un chacun. Que ton sang couvre la vie de tout un chacun. Que ton sang sanctifie la vie de tout un chacun. Et que ton sang sanctifie aussi ta parole, Père éternel. Je couvre ton serviteur par ton sang. Nous te bénissons, Père de gloire. Merci, Seigneur, pour le reste de nos programmes. Ainsi, nous avons prié au nom puissant de ton Fils et bien-aimé qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. 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 C'est l'heure du cantique individuel. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est préparé pour chanter. Sans plus tarder, pendant que Maman Rachel avance, nous acclamons très fort pour Jésus. Amen, l'Église de Dieu. Amen. Je suis dans la joie. C'est pour cela que je dois chanter pour mon Dieu. Molinga mi malamu, balinga kaye pona bozuite, balinga kaye pona mizali, yangwana bengi yo moninga, na lisolo ya bolingo, maloba ezalaka na nguya, oyo etondi motema ye, suka suka se na bimisa, ozala na moninga malamu we, ezali bozwi na tango akwasi, moto ya kosunga kayo, osikisi ekomi, na motema na lapinda ye, pona yo na kosala maso, ekomi na moto kosala, yola kwisi motema na baye, Yesu 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 yo moninga Yesu 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 yo moninga yo pekisa moto wetu kisana bomo bembo ya manayo Yesu le manakina doje sana ngoma ya molingo na pesa yo masachoni yo tikisa ngoma yo na mikakati nayo bona yo bayo mama na wiki na mapomya deception mokili na sana nuna seya
notre église s'appelle les vrais adorateurs. Amen. Amen. Hier, pendant que papa a prêché, il avait dit une chose, malgré que j'interprétais, mais j'avais entendu. Il a dit, ah moi je croyais qu'il y a les adorateurs ici. Parce qu'on n'avait pas démontré qu'on était vraiment des adorateurs. Et la Bible nous dit que c'est l'ère de l'adoration. Nous sommes arrivés au moment où tu peux adorer ton Dieu, au moment des cantiques individuels, ou bien tu peux les louer. Mais quand on dit s'il y a quelqu'un qui peut chanter, il n'y a personne qui va chanter. On ne voit même pas de doigts. Pour soit papa, il peut chanter. Amen. Amen. Qui peut chanter? Pendant que la sœur Mamie avance, nous acclamons très fort Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne te pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne te pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne te pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne te pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne te pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne te pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi du roi. Louons Jésus, qu'il soit loué, le roi du roi. Que c'est Alia, moi Belé, mais on a besoin d'une seule personne. Pendant que le frère Jacques avance, nous acclamons très fort Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je vais chanter pour le grand Dieu là. Yes, yes. La chanson. Chacun de nous se connaît ça. Tokonyata mapasi lelo, tokonyata maladi lelo,
Chaque chose a son temps. La Bible nous dit que tout soit sanctifié par la parole. Amen. Que tout soit sanctifié par la parole. La Bible nous dira dans Apocalypse chapitre 3, au verset 19, que moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu a parlé, Dieu a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est la parole de Dieu. Dieu est venu juste ce matin te dire qu'il se tient à la porte de ton cœur. Il se tient devant toi, devant ta porte, et il frappe. Et il insiste à dire, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Hier, on nous a prêché. Je sais qu'on a déjà entendu la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, nous avons l'habitude d'entendre cela. Par le canal de la parole de Dieu qui est prêché par ses serviteurs. Aujourd'hui, Dieu insiste que si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Comme j'ai dit hier, ici on parle de lui, donc on parle d'une seule personne. On est nombreux ici, mais Dieu insiste. Si quelqu'un ouvre sa porte, Dieu va entrer. Fais de sorte que ce quelqu'un-là soit toi, soit moi, et que là soit mon frère et ma soeur. Si tu ouvres ta porte, Jésus dit, je vais entrer. Mais il est en train de frapper. Cela voulait dire, il a déjà commencé à frapper depuis longtemps. Il avait déjà frappé et toi aussi tu étais déjà au courant. Mais comme tu n'as pas ouvert la porte, Dieu a insisté pour te dire que me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et il a dit, je souperai avec lui. Comme on a toujours l'habitude de dire, le souper c'est vers le soir. Donc le matin, Jésus avait frappé ta porte, tu n'as pas ouvert. Hier, on t'avait prêché, tu n'as pas ouvert. L'année passée, tu n'as pas ouvert. Mais aujourd'hui, il dit que je souperai. Donc c'est vers le soir. Donc on arrive vers le dernier moment. Dieu insiste pour te dire que si tu ouvres, moi j'entrerai et je vais souper avec toi. Donc je vais manger avec toi. Je vais faire toutes les bonnes choses avec toi. Parce que c'est moi qui ai Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir son cœur aujourd'hui, qui va ouvrir la porte de son cœur pour que Dieu puisse faire son entrée, pour que son royaume puisse régner, pour que son royaume puisse prendre une grande place dans sa vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui s'est préparée? Est-ce qu'il y a une personne qui se prépare déjà, ou bien qui s'est déjà préparée avant que la parole de Dieu puisse sortir? Dieu te dit déjà qu'il se tient à la porte et il frappe. Voilà pourquoi tous ensemble nous allons prier pour la parole. Tu élèves ta voix, tu pries pour la parole, tu pries pour
l'homme de Dieu, tu pries pour son interprète qui est Papa Ézéchiel. Tu pries pour cette parole, que cela puisse être communiqué, comme cela a été la prière de l'évangéliste, que cela puisse tomber sur une bonne terre. Et cela va faire des effets spéciaux dans la vie d'une personne. Nous élevons nos voix et si possible nous pouvons nous lever pour recevoir cette parole. Et nous commençons déjà à prier pour la parole. Tu pries pour l'homme de Dieu, tu pries pour son interprète, tu pries pour tout le monde. Et que cette parole puisse demeurer, puisse régner. Parce que sa parole représente lui-même Dieu au nom de Jésus. Disposez, Seigneur Jésus, Père de gloire. Peuple là, Seigneur Jésus. N'attendons pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Merci pour les oreilles. Vous allez ensemble avec moi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Ticket maté, allez nous pas pour la mission de ce qu'on est comme nous. La lobby, Seigneur. Rien n'était possible à toi, Seigneur. Tout est possible, Papa. Vous allez la conduire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. La victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes concentrés devant le Seigneur. Nous savons que le Seigneur c'est quelqu'un de fidèle. La Bible nous dit que même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle parce qu'il ne sait pas se renier. Shut
la présence de Dieu, il y a la joie. Amen. Alléluia. Il y a la joie. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu qui se souvient de nous. Amen. Comment est-ce que nous avons commencé, que nous continuons en dépit de tout ce que nous vivons, jamais nous ne manquerons la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Et jamais tu kozanga lipango li Nzambe. N'indimite papa, je ne crois pas. Je vous bénis vraiment au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu nous a appelés non pas à maudire mais à bénir. Je suis vraiment dans la joie et ma joie est réelle et profonde et sincère d'être devant vous. Parce que je suis convaincu, ma soeur, mon frère, que jamais tu ne rentreras tel que tu es. Dans toute la Bible, de la Genèse en Apocalypse, jamais je n'ai vu quelqu'un qui a rencontré Dieu qui est resté le même. Si Dieu ne peut changer ta vie, d'autres ne pourra la changer. C'est seulement Dieu qui peut changer ce que les hommes ne peuvent changer. La Bible dit que quand Dieu avait créé les cieux et la terre, la terre était informe et vide. La terre était sans forme et vide. La terre, c'est toi. La terre, c'est toi ma soeur. La terre, c'est toi mon frère. Peut-être qu'en ce moment, tu es sans forme. Tu n'as plus de forme. Personne ne te considère. On compte les gens. Lorsqu'on arrive à ton niveau, on te saute. Parce que la Bible nous dit, ce qui manque ne peut être compté. Et ce qui est courbé ne peut être redressé. Et je connais une personne qui est en mesure de redresser ce qui est courbé dans ta vie. Je connais une personne qui peut combler ce vide de ta vie. Je connais quelqu'un qui peut donner la forme à ce qui manquait dans ta vie pour que tu deviennes une référence, pour que les gens puissent avoir le regard tourné sur toi, pour que tu deviennes incontournable et que sans toi rien ne peut se faire. Dites amen. La meilleure des choses, la bonne nouvelle que je viens t'apporter, c'est que tu n'as pas besoin d'être beau. Tu n'as pas besoin d'être belle. Tu n'as pas besoin d'avoir étudié. Tu n'as pas besoin d'être marié. Tu n'as pas besoin, ma bien-aimée, d'avoir beaucoup de richesses pour vivre ce que le Seigneur a réservé. Quand le Seigneur vient dans la vie d'une personne, il remet tout à zéro. Il commence avec au commencement. Tu n'as pas besoin de te dire, oh, si j'avais un oncle. Moi j'ai toujours dit une chose. J'ai toujours dit une chose. Ce n'est pas ma faute. Si j'étais né dans une famille pauvre, ce n'est pas ma faute. Si mon père était petit de taille, mais ce serait ma faute. Si je voyais toutes les choses petites, ce serait ma faute. Si je devais mourir pauvre, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Ma soeur, je veux te dire une chose. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Si tu es laide, si tu n'es pas belle, mais ce serait ta faute de voir toutes les choses négatives. Une chose est vraie, quand le Seigneur vient dans ta vie, il commence une nouvelle histoire. Il ne regarde pas le passé. C'est pas la nouvelle que je vais t'apporter. Oh
ma bien-aimée, mon bien-aimé, sois connecté avec moi. J'ai l'impression que tu n'es pas connecté. J'ai l'impression que tu ne comprends rien. Si tu comprenais quelque chose, tu allais bouger. Tu allais faire un signe. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie. Une vie de signes. Une vie de signes. La Bible nous dit, voici les signes. Voici les signes. Dans la vie chrétienne, il y a des signes qui démontrent que je suis sur la bonne voie. Même quand je suis dans le désert, le Seigneur prendra soin de moi. Je ne dépends pas de l'économie de l'Allemagne. Je dépends de l'économie céleste. Qu'il y ait famine. Qu'il y ait famine. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, ma vie se retrouve entre les mains. Est-ce que vous m'avez compris? Ce message-là, si j'étais au Burkina Faso, si j'étais au Burkina Faso, ils allaient dire Amen. Alléluia. Ils allaient dire Amen. Ici, j'ai l'impression que les gens nous regardent. Ne nous regardez pas. Donnez-nous seulement l'oreille. Soyez attentifs. Parce que nous voulons monter. Car la bénédiction se trouve entre les mains du Seigneur. Bien aimé, moi je ne lève pas mes yeux sur les montagnes, mais je lève mes yeux sur l'Éternel. Quelle est ta montagne? Ta montagne, un jour, elle peut disparaître. Mais celui sur qui je lève mes yeux, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il mérite une bonne acclamation. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Est-ce que nous pouvons continuer? Nous allons maintenant prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. La parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le diable aura chaud. Il a provoqué ce qu'il ne peut pas provoquer. Il a touché là où il ne peut pas toucher. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres. Chapitre 4, verset 32 au verset 37. Acte chapitre 4, 32 à 37. Si nous pouvons tous nous lever, nous allons honorer la parole de Dieu. Acte des Apôtres chapitre 4, verset 32 au verset 37. 32 à 37. Acte chapitre 4. Acte des Apôtres, Misala Bantoma, chapitre 4. Pour nos enfants qui sont nés ici, Apostelgeschichte, Kapitel 4. Pour la bande de 20 bis, von Vers 32 bis 37. Alléluia. Acte chapitre 4, 32 à 37. Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons tous lire ensemble. 1, 2, 3. La multitude de ceux qui n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons parler, nous allons entrer en profondeur. Nous allons parler vraiment, nous allons donner les clés maintenant du royaume. Parce que ce message ressort d'une révélation du Seigneur. Hier nous avons parlé dans Matthieu au chapitre
16, du verset 13 au verset 19. Matthieu 13, 16 à 19. Est-ce que vous y êtes? Tosali. Si vous me suivez. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que vous êtes bien nourris ici. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important de savoir être nourri parce que c'est cette nourriture qui vous donnera la bonne santé. Nous avons dit que Jésus-Christ était avec les disciples. Pierre était là. D'autres personnes aussi étaient là. Jean-Jacques et autres. Alors il leur pose la question. Il dit, mais au dire de Jean, qui suis-je? Alors ils se sont empressés de répondre. Ils étaient sûrs qu'ils connaissaient la réponse. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Et il y en a de ceux-là même qui disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Alors Jésus-Christ qui le regarde, il dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Alors là maintenant, ils se sont regardés. Vous savez, dans la vie, lorsqu'il s'agit de parler d'autres personnes, on s'empresse. On est pressé de parler d'autres personnes. N'est-ce pas vrai? Mais lorsqu'il s'agit de soi-même, on commence maintenant à réfléchir. Alléluia. Amen. Parce qu'on se connaît mieux que quiconque. Personne ne peut te connaître mieux que quiconque. Dans la vie, il n'y a que deux personnes qui te connaissent bien. D'abord c'est Dieu lui-même. Et ensuite c'est toi-même. Tu connais tes limites. Tu connais ta force. Même quand de fois tu cherches à faire ce que tu ne peux pas faire, mais intérieurement tu sais que je ne suis pas à mesure de le faire, mais je ne le fais que pour brouiller les autres. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait compris. On lui dit, Jean-Baptiste, mais qui es-tu? Es-tu le Messie? Qui es-tu? Dis-nous ce que tu es. Il dit, moi je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Si tu connais ce que tu es, tu ne feras pas ce que tu ne peux pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples étaient maintenant soumis, bien aimés, à leur conscience intérieure. C'est vrai que vous me connaissez au travers de ce que d'autres disent. Mais vous-même, qui suis-je? Alléluia. Amen. Alors c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à se regarder. C'est vrai, moi aussi je viens à l'église. Mais je viens à l'église pourquoi? Je viens à l'église pour qui? Jésus-Christ représente qui ou quoi pour moi? C'est très important. Lorsque tu connais l'identité réelle d'une personne, tu le prendras à sa juste valeur. Deux fois, les gens nous ignorent aujourd'hui dans ce monde parce que ma soeur, mon frère, ils ne connaissent pas ta vraie identité. Le jour où Dieu va leur révéler ta vraie identité, ma bien-aimée, mon bien-aimé, ils commenceront à te prendre autrement, différemment. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est très important, bien aimé. Alors Pierre se lève. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus-Christ qui le regarde, il dit, Simon, fils de Jonas, je sais que ce que tu viens de dire là ne vient pas de la chair. Cela a été révélé par mon Père. Il dit une chose, tu es Pierre, mais sur ce roc je bâtirai mon église. Une porte de séjour ne prévaudrait pas contre elle. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Bien aimé,
Nous sommes des possesseurs de la force, de la puissance. Nous pouvons changer la destinée de la vie des gens parce que nous avons la capacité de lier, nous avons la capacité de délier. Toi ma soeur, toi mon frère. Écoutez ma bien-aimée, beaucoup de gens vivent en dessus de leurs moyens. Pourquoi? Vous savez, dans la vie, il y a de ces choses-là qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais se surestimer. Non, c'est surestimer. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas non plus se sous-estimer. Il ne faut pas se Alléluia. Amen. Dans la vie, cherche à te considérer à ta juste valeur. Parce que si toi tu n'as pas de capacité de réaliser certaines choses qui dépassent ton entendement, mais il y a quelqu'un qui en toi peut réaliser ces grandes choses. Si je n'ai ni argent ni or, mais j'ai le nom de Jésus. J'ai le nom de Jésus. J'ai le nom de Jésus. Partout où j'irai, quand je descends, quand j'entre, le nom de Jésus m'accompagne. C'est ce nom-là qui va opérer de grandes choses dans ma vie. La Bible me dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Ah non, vous n'êtes pas connecté. Vous n'êtes pas connecté. Vous n'êtes pas connecté. Est-ce que vous avez jeûné aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans les jeûnes? Ah, c'est pour cela que vous êtes fatigué. Alors que moi je frise la soixantaine, j'ai aussi jeûné comme vous, mais je suis en train de bien aimer comment. Je pense que nos 2 mois et mon Kolutu qui sont des vieux ici, non? Alléluia. Amen. Il y a aussi maman là-bas. Amen. Hein? 2 mamans. Alléluia. Comme opération qu'on voit là qui Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui cachent leur âge. Non, les personnes qui cachent son âge. Alléluia. Il connaît son âge et Dieu avec lui. Il faut que les gens sachent que je prends de l'âge. Je ne me comporte pas comme un petit de 30 ans. Même si je peux me soigner, mais je sens que je suis en train de vieillir. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Tu es puissant, non pas par toi, mais par la présence du Seigneur. Si toi seul, tu peux échouer, mais avec lui, et l'échec n'est pas une option. Mais pas une en tout cas, les gens du monde disent qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais moi, à faux, je chante la victoire. Je chante la victoire. Je chante la victoire. Parce que j'ai quelqu'un qui a combattu et qui a déjà gagné. Il a combattu et il a déjà gagné. Le combat était déjà vaincu. 2000 ans sur la croix de Golgotha. Il dit dans sa parole, dans Jean 19, au verset 30, il dit, Ézéchiel, tout est accompli. Papa, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est comme ça, Maki. S'il a tout accompli, qu'est-ce que moi j'ai encore à faire? Sinon de prendre. C'est ce que nous appelons la grâce. La grâce. La loi nous dit de faire ceci pour prendre. Mais la grâce nous dit prends d'abord et ensuite tu vas faire. Tu n'as pas de raison de souffrir la malédiction de la famille. Alléluia. Amen.
Naminoko boye, nakufa bourré, naminoko boye, nazanga lola, bayaka na buto, bafina na kingo, bayaka na buto, bafina na kingo, mabakasa boye, nazanga lola, mabakaka boye, nakufa bourré, namaneno boye, nakufa bourré, namaneno boye. Une vie de déclaration. Pierre a déclaré. Je vous ai dit une chose. Dans la vie chrétienne, il y a la prière. La prière, c'est quelque chose de normal qui est donné à tout le monde. Tu as des problèmes, tu peux prier. Ah Seigneur, j'ai des problèmes. Mais la déclaration ne relève que des gens qui sont matures, des gens qui ont la foi, qui ont confiance en Dieu, des gens qui croient, des gens qui ont reçu une révélation, comme Moïse. Alors qu'il avait déjà reçu la révélation, le peuple était dans la peur. Pharaon avançait avec son armée. Moi vous savez, tel que je suis là, que le diable vienne avec son armée, ça ne me dit rien. Je dormirai tranquille. Alléluia. Je dormirai tranquille. Je n'ai que faire de lui. Parce que j'ai quelqu'un qui fait sur moi, qui me garde. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. Son bâton et sa houlette me protègent. Il dresse devant moi, en face de mes ennemis, une table, loin d'une ma tête. Si tu me touches, tu touches à la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, moi j'aime que les gens me touchent. J'aime que les gens me touchent. Pendant qu'ils me touchent, même si Dieu dormait, il sentira que quelqu'un touche à ses prunelles. Il va s'élever. Alléluia. J'aime que les gens me touchent. Alléluia. 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 La déclaration. C'est une parole que tu prononces avec conviction. C'est quelque chose que tu proclames avant que cela n'arrive. Mais toi tu vois déjà l'accomplissement. Tu n'as aucun doute. Parce que tu es mature, parce que tu as la foi, parce que tu as reçu une révélation. Moïse qui dit aux enfants d'Israël, restez en place. Vous les garderez. Ces Égyptiens là que vous les voyez, vous ne les verrez plus demain. Alléluia. Gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu hier. Nous avons vu hier que le royaume des cieux, ce n'est pas seulement un gouvernement. C'est réellement le règne de Dieu. Là où Dieu règne, c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume des cieux. Alléluia. Mais nous avons encore vu beaucoup plus. C'est le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Il a opéré un miracle. Et les gens ont dit, c'est le diable, c'est Belzéboul qui a accompli ce miracle. Alors Jésus-Christ a répondu. Il dit si le diable se combat lui-même, si le diable est divisé avec lui-même, c'est que son royaume est détruit. Mais si c'est par l'esprit que je fais ce miracle, si c'est par l'esprit que je fais ce miracle, alors dites-vous que le royaume des cieux est venu auprès de vous. Le royaume des cieux est venu auprès de vous. C'est que le royaume des cieux, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Nous avons dit une chose. C'est seulement
Quand Jésus-Christ est dans ta vie, quand il est réel dans ta vie, la première des choses va s'accomplir. Les portes de séjour des morts ne pourront pas résister contre toi. Les gens ne résisteront plus contre toi. La Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Ça signifie que la guerre il y aura. Dieu ne va pas enlever la guerre. Dieu ne va pas enlever le combat. Dieu ne viendra pas te séparer, mais il te donnera la force, il te donnera la puissance. C'est pourquoi la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher. La Bible nous dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir, non pas de nager. Tu ne vas plus nager dans le problème. Tu ne vas plus nager dans le problème, mais tu vas marcher. Moi, je n'ai pas peur de combat. Parce que je sais que le Seigneur, avec moi, nous constituons une équipe plus forte même que Barcelone. De Madrid. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui est avec moi, il a combattu, il a gagné, il a dit dans sa parole, petits enfants, je vous ai dit ceci, afin que vous ne craignez rien. Prenez courage, car pour vous, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le monde. Pourquoi tu auras peur? Une chose, fais de lui, fais de lui ton Seigneur, qu'il prenne ta vie, qu'il dirige ta vie, qu'il soit ton oncle, qu'il soit ton père, qu'il soit ton grand-père. Finis le temps de dire que je suis seul. Finis le temps de dire que je n'ai personne. Finis le temps de dire que je suis orphelin. Tu n'es pas orphelin. Parce que dans le Seigneur, nous avons quelqu'un. C'est pourquoi il leur dit, le jour où tu vas prier, quand tu prieras, tu vas dire, notre Père, notre Père, j'ai un Père, j'ai un Père, j'ai un Père, j'ai un Père. Si j'ai un Père qui peut tout pourvoir à mes besoins, pourquoi est-ce que j'aurais peur? Pourquoi est-ce que j'aurais crainte? Pourquoi est-ce que j'aurais des soucis? Pourquoi je serais dans la tristesse? C'est pourquoi il me dit, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Aujourd'hui je n'ai pas, demain j'aurai. Alléluia. Si aujourd'hui je n'ai pas, demain j'aurai. Si aujourd'hui c'est ton tour, mais demain ce sera moi. Alléluia. À chacun son tour. Opération chacun. Si nous sommes en train de voir la vie des apôtres, l'église a commencé dans les Actes au chapitre 2. Et maintenant nous voyons la vie des apôtres. Quand Jésus-Christ avait donné la promesse à Pierre, il avait parlé au futur, il dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Et nous voyons aux Actes des Apôtres l'église qui a commencé. Et dans le premier message de Paul, pendant qu'il a prêché, les gens ont été touchés. Alors ils ont posé une question. Frère, que devons-nous maintenant faire? Acte des Apôtres chapitre 2. Et l'apôtre Paul, Pierre qui leur répond au verset 38. Repentez-vous. Amen. Repentez-vous. La première clé. La première clé. La repentance. Amen. Notez ça, bien-aimé. Tu veux que le royaume des cieux puisse prendre place dans ta vie. Il faut que ta vie change. Amen. Jean-Baptiste, quand il est venu, nous avons vu cela hier. Le premier message qu'il a prêché, Matthieu chapitre 3 verset 2. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ ne l'a pas contredit.
Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Verset 17. 17. Premier message de Jésus-Christ. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pierre qui se lève. Le premier message. Repentez-vous. Ça c'est le premier, la première clé. Amen. La clé à Liboso Fungola. Nous avons le devoir de vous donner des clés. Mais vous devez savoir comment les utiliser. Tu peux avoir la clé, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Tu peux avoir un trousseau de clés, mais tu tardes longtemps devant une porte parce que tu ne sais pas laquelle doit passer. Un seul retard là peut prendre 1 année, 2 ans, 10 ans. Les gens qui viennent après toi commencent à te dépasser parce qu'ils ont identifié la clé. Vous savez, dans la vie chrétienne, les enfants de Dieu veulent qu'on leur parle toujours de leurs droits. Écoutez, quand vous venez dans le Seigneur, vous serez bénis. Vous aurez des maris. Vous aurez de la santé. Vos affaires vont prospérer. C'est aussi vrai. Mais c'est une partie simplement de la vérité. Non seulement vous devez connaître vos droits, mais vous devez aussi connaître vos obligations. Quand je suis dans le Seigneur, pour que je puisse avoir ceci ou cela, que dois-je faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Première des choses que le Seigneur attend de toi, une vie renouvelée. Les choses anciennes doivent passer et toutes les choses doivent devenir nouvelles. En sorte, tu n'es pas appelé à rester toujours le même. Je connais certaines personnes qui, depuis que je les ai connues, elles sont restées les mêmes. Cependant, je ne connais qu'une seule personne qui peut rester la même hier, aujourd'hui, éternellement. L'attitude que tu affiches, ma bien-aimée, mon bien-aimé, t'empêchera de vivre la main, la gloire, la puissance, le miracle de Dieu. Cependant, cela est réservé aussi pour toi. Et qu'on bloque ma cambo ebele miracle ma pamboli sokande ma pamboli ona nyoso ba bombela ngoyo. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, dans nos églises actuellement, même nous les pasteurs, nous avons difficile à prêcher sur le péché. Vous savez pourquoi? Mais même parce que les gens sont tellement assis dans le péché qu'ils n'aiment pas qu'on parle du péché. Ils n'aiment qu'on parle tout simplement des bénédictions. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Mais tu attends, cela ne s'accomplit jamais. Les gens viennent dire, non mais je vois une étoile, il y a une étoile, mais cette étoile-là n'a jamais éclairé. Cependant, une chose est vraie, que nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des stars, nous sommes des étoiles, parce que étoile en anglais c'est star. Nous sommes des stars, nous sommes des étoiles. Je n'ai pas besoin, vraiment maman Cécile, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que je vois une étoile, parce que je suis étoile de par ma destinée. Alléluia. Mais une chose est vraie. L'étoile est faite pour briller la nuit. L'étoile ne brille pas le jour. Il n'y a qu'une seule étoile qui brille même. Qu'on appelle l'étoile du matin. Que tu dirais vraiment amen. Que tu pousserais écrit avec maman. Alléluia. Les étoiles qui sont
doivent briller la nuit. Cependant, la nuit, c'est ce temps où nous sommes en train de vivre sans Jésus-Christ. C'est ce temps de ténèbres. Et les étoiles brillent la nuit ou sur la terre. Ils doivent envoyer la lumière sur la terre. Ça signifie que nous brillons dans le temps de ténèbres, dans le temps de l'absence de Jésus, mais sur cette terre. Amen. Les gens doivent voir la différence en nous. Parce que la Bible nous dit, je ferai la différence entre... Parce que... Amen. C'est comme ça. Alléluia. Vous voyez, si par exemple vous donniez à mon enfant beaucoup d'occasions, beaucoup de moyens pour organiser des grandes choses, peut-être qu'il louerait une grande salle, nous ferions de grandes actions pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas vrai? Les enfants de Dieu qui sont là où ils ne devaient pas être, qui sont contents parce que des fois on n'a pas les moyens. Mais si vous donnez les moyens, mais bien aimé, vous serez nourris différemment et aussi vous serez bénis différemment parce que chaque nourriture apporte une bénédiction différente, un vitamine différent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, Papa Bandela. Soutenez. Vous soutenir Ngaï. C'est très important. Amen. Alléluia. Vous soutenir Ngaï. Les grandes choses vont se faire. Ma fille Chantal, vous soutenir Ngaï. Amen. Alléluia. Amen. Parce que qu'on le veuille ou pas, tout a commencé par la parole. Vous savez, écrivez-le. Entre Jean chapitre 1er verset 1, Jean 1.1, Jean, il y a Liboso 1.1, et Genèse 1.1. Quand on l'appelle Genèse 1.1, qu'est-ce qui vient avant? Et là, on est avant. Qu'est-ce qui vient avant? Hein? Jean 1.1, Genèse 1.1. Genèse. Tu vois? Tout le monde dit Genèse. Genèse. Mais c'est seulement l'évangéliste qui dit Jean 1.1 et ma fille là-bas qui dit Jean 1.1. Mais ils ont raison. Parce que la Bible nous dit ceci, écoutez. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Et rien n'a été créé sans elle. Ça signifie que c'est cette parole qui a créé Genèse 1.1. Est-ce que vous comprenez? Amen. La parole doit être le commencement de toutes les choses. Amen. La première des choses, la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, si je tarde à venir, tu sauras comment te comporter dans la maison, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Que colonne appuie la vérité. Alléluia. Amen. La colonne est l'appui de la vérité. Colonne peut appuyer même de simba makamunyoso. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La première des choses. La première clé. C'est la repentance. Alléluia. C'est très important. La deuxième clé que les apôtres ont vécu pour vivre la plénitude du royaume des cieux. Aujourd'hui, quand nous regardons le succès que les apôtres ont récolté, des fois nous nous disons, ah si seulement nous étions à cette époque-là, une belle époque. Pourtant, ce sont des hommes de même nature que nous. Ils savaient utiliser les clés. Les clés facilitent les choses. Mais quand tu es en train de te débattre, la clé viendra direct, elle ouvre et elle te donne accès. Bien aimé, nous disons souvent la vie chrétienne est difficile. Elle n'est pas difficile. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas les principes. Parce que nous n'avons pas la clé. Si tu as la clé, tu vas voir que les choses viennent devenir faciles. La deuxième clé, c'est la fraternité. La fraternité. La fraternité. La Bible nous dit, yes, les premiers chrétiens, pour subvenir à certains problèmes, ils étaient ensemble. Vous savez, le christianisme, c'est une religion qui est comparée à la famille. C'est pourquoi un jour,
Les gens viennent de dire à Jésus-Christ, suivez-moi bien mes bien-aimés, que ta mère et tes frères sont en train de te chercher. Alors il répond, qui est ma mère? Qui est mon frère? C'est celui qui écoute et fait la volonté du Seigneur. Nous sommes appelés à vivre comme une famille. Et vous savez, dans la famille, la grande différence, que dans la famille, on ne choisit jamais un frère. On ne choisit jamais une sœur. Tu peux avoir dans la famille les uns qui sont bons, les autres qui te donnent vraiment du fil à retordre, mais jamais tu ne vas les régner parce qu'ils sont de ta famille. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Dans la vie chrétienne, certaines bénédictions nous viendront de Dieu. Il y en a d'autres, Dieu va utiliser les personnes. Si tu ne t'entends pas bien avec cette personne, la bénédiction lui est parvenue, il va bloquer celle, parce que tu ne t'entends pas bien avec elle. C'est pourquoi dans la Bible, la première question que Dieu pose, la première question, dans Genèse chapitre 3 verset 9, Genèse 3 9, il demande à Adam, après qu'Adam ait péché, il lui demande, Adam, où es-tu? Ça, c'est la relation que nous appelons la relation verticale entre l'homme et Dieu. La deuxième question, c'est dans Genèse 4. Genèse chapitre 4. Au verset 9. 9. Caïn a tué son frère Abel. Alléluia. Caïn abomine de connaître Abel. Alors Dieu maintenant lui demande, Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Ça, c'est la relation horizontale entre moi et Ézéchiel. Alléluia. Alléluia. Amen. Des fois, ta bénédiction ne t'atteint pas parce que tu n'es pas en bon terme avec la personne qui a ta carte géographique. Alléluia. C'est seulement Joseph qui avait la carte géographique de ses frères. C'est lui qui savait que ses frères, un jour, ils vont vivre à Goshen, en Égypte. C'est lui qui avait leur carte géographique. Cependant, ils ont essayé de le tuer, alors que c'est lui qui avait leur destinée entre ses mains. Joseph n'a carte. Il y avait une carte géographique. Égypte, Israël. Ses frères étaient ici en Israël. Ils croyaient qu'ils vivraient là-bas. Mais Joseph avait leur carte. Il savait qu'ils vivraient à Goshen en Égypte. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Mais dans l'église aujourd'hui, les gens se combattent entre eux. Il y a des inimitiés, des inimitiés qu'on ne peut pas comprendre dans l'église. Vous savez, je vais vous dire une chose. Voulez-vous que je parle? Voulez-vous que je parle? Je vous dis ce qui est vrai. Quand j'étais dans le monde, je vous dis ce qui est vrai devant le Seigneur. Je ne me rappelle pas avoir eu des conflits avec mes amis du monde un jour. Je ne me rappelle pas. Il y a un lobby, hein? Mais je me rappelle que des fois on avait des incompréhensions, mais on les arrangeait. Jamais qu'on ne pouvait garder, par exemple, les rancunes. Jamais. Ça, j'ai toujours essayé de me rappeler, mais ça ne m'est jamais venu en tête parce que ça n'arrivait jamais. Amen. Mais depuis que je suis venu dans le Seigneur, Amen. Alléluia. Comme vous nous voyez ici, je suis sûr qu'il y en a de ceux-là qui ne s'entendent pas ici même. Je suis sûr. Amen. Alléluia. Mais comment est-ce que vous serez bénis? Amen. Peut-être que toi tu n'es pas encore marié, mais lui il a un petit frère qui est vraiment, qui a des moyens, il pouvait vous soyez. Les arrangements aussi c'est vous. Alléluia. Alléluia.
Amen. Amen. Merci Seigneur. La troisième chose, évidemment le Seigneur nous donnera une autre occasion où nous ferons peut-être des séminaires pendant une semaine. Et quand nous parlons de la fraternité, nous pouvons le parler pendant toute une prédication. Amen. Un jour nous avons commencé les sous-sous. Nous avons dit que rapporte la zone qui est 3 mois à Kinshasa, mais 3 années les sous-sous. Alléluia. Amen. Troisième point. Troisième clé. C'est les données. Donner. La vie chrétienne est née par le donner. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est née par le donner. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Donner a beaucoup de mystères. Amen. Ce que je vous dis est vrai. Dieu avait rencontré Abraham. Il donne une promesse. Il dit, quitte ton pays, quitte tes parents, tu vas aller dans la terre promise, l'endroit où je t'ai préparé, là où coule le lait et le miel. Tu seras la tête et non la queue, ainsi de suite, tu seras béni, et je bénirai tout le monde qui te bénira, ceux qui te maudiront seront maudits, ainsi de suite, tu seras la source de bénédiction, je ferai grand ton nom. Vous connaissez ce message-là, ce passage-là, dans Genèse chapitre 2. Alléluia. Amen. Mais jusque-là, Abraham, Dieu n'avait pas prêté serment. Mais quand nous arrivons maintenant dans Genèse 22, Dieu maintenant dit à Abraham, Abraham, prends-moi ton fils, l'unique fils que tu as, celui que tu aimes beaucoup, va me l'offrir sur la montagne que je te montrerai. Abraham a entendu cela et il fit cela. Chemin faisant, et il est arrivé au niveau de Morija. Pendant qu'il voulait tuer l'enfant, le Seigneur maintenant qui lui dit, je sais maintenant que tu m'aimes. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, le Seigneur ne savait pas qu'Abraham l'aimait. Le donner démontre qu'on aime. Mais le donner, ça doit se faire de tout cœur. La Bible nous dit, n'aimez pas en parole seulement. Aimez en action et dans la vérité. Dans la vérité. Bien aimé, moi je suis étonné des enfants de Dieu. Vous savez, les gens du monde, lorsqu'ils sont décidés à soutenir Werason, lorsqu'ils sont décidés à soutenir Werason, ils peuvent même louer des bus de l'Autriche jusqu'à Paris, Bercy, uniquement pour aller assister au concert. Est-ce que je mens? Est-ce que la nature va nous enseigner? Oui, la nature va nous enseigner. Mais les enfants de Dieu, si on leur dit, donnez ne fût-ce que 500 € pour l'année, pour que nous puissions un jour avoir nos propres bâtiments qui vont nous ouvrir des grandes perspectives. On va d'abord commencer par savoir, est-ce que si par exemple on doit acheter ce bâtiment, ce sera au nom de qui? Bon, touchez point papa. Amen. Même au Kili. Tout cela pourquoi? De un, parce qu'on ne s'aime pas. Non, on ne s'aime pas. Et de deux, on n'est pas prêt à donner à Dieu. Il est une chose que vous devez savoir. Dans cette église, le visionnaire, ils ne sont pas deux. Ils ne seront jamais trois. Ce ne sera même pas sa femme. Amen. Ce n'est même pas ses enfants. C'est une personne. C'est le pasteur Ézéchiel. C'est normal.
Que lorsque vous voulez par exemple faire quelque chose, c'est normal que lui, le visionnaire, soit en tête. C'est normal, bien aimé. Chez les anglophones, ils n'en font pas un problème. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La vérité reste la vérité. Amen. Vous voulez vivre le royaume des cieux. S'aimer, bien aimé. Donner. La première des choses que vous devez donner d'abord, c'est votre vie même. Donnez votre vie. Donnez votre temps. Donnez votre temps. Dans la prière. Aujourd'hui, l'église est devenue faible. Parce que les gens n'ont plus le temps de prier. Lorsqu'ils ont un problème, ils ont des prophètes en Angola, au Congo. Ils envoient de l'argent pour que le prophète puisse prophétiser pour son problème. Alors qu'il manque une bonne occasion d'être en communion personnelle avec